elles comprennent qu'on est dans l'obligation de se mettre dans l'esprit. De marcher par l'esprit. Quand on a des assistants, quand on a une équipe qui marche par l'esprit, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Il y a des choses qu'on a facilement. Parce que c'est à l'esprit qui a été assigné le mandat de domination. Le jour où Adam a commencé à vivre par la chair, c'est le jour où il avait perdu ce positionnement de l'humanité. Tout à l'heure, j'écoutais, il y a quelque chose qui m'avait tellement plu. J'étais assis et j'étais en train de... Non, j'étais arrêté, je priais. J'écoutais les dirigeants. Et je me dis, voilà, il est arrivé. Là maintenant, il est influencé par l'atmosphère. Il va maintenant commencer à agir par sa compréhension humaine. Et tu vois ce qui va se passer. Donc, c'est là, je m'ai dit ça. Dès que Dieu m'a dit ça net, 2 minutes, non, 1 minute plus tard, je vois des gens, quelqu'un fait quelque chose. Je dis, ah ouais. Je vais vous dire quelque chose. On n'impose pas l'esprit. L'esprit nous impose. Ce que le ciel nous demande pour œuvrer, c'est l'esprit. Et pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à mettre les gens en esprit? C'est parce qu'on n'est pas conduit par l'esprit. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Vous devez comprendre ça. La semence de l'esprit, très souvent, ou même souvent, peut se faire dans l'inconscience de l'homme. Quand Dieu bâtit, il ne bâtit pas toujours avec ta conscience. Souvent, il bâtit avec ton inconscience. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Aujourd'hui, on a une église qu'on appelle CMCI. Ces personnes sont combien? Ils sont des millions en Côte d'Ivoire. Mais tu vas à l'église, les gars t'enseignent. Oh Jésus. Non, vous savez, tu vois, nous on bouge juste comme ça. Il n'y a pas ça. Mais quand ils sont évangélisés, ils gagnent. Il y a un parmi eux qui est sorti. Il a commencé à évangéliser à 7 h. Il a fini à 23 h. Il a 3000 âmes ce jour-là. Tout se fait par l'esprit. Par l'esprit. Et c'est seulement nous, on peut voir la révélation de cette vérité. Et comprendre que la vie par l'esprit est la meilleure. Et très souvent c'est parce qu'on n'a pas eu une bonne imagerie de là où ça conduisait. C'est pourquoi les gens n'ont pas payé le prix d'être en esprit. Pourquoi les gens viennent à l'église et puis ils s'ennuient? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est là. Pour eux, on est venu seulement danser, louer. C'est pourquoi ils mesurent la hauteur du culte par rapport à la capacité du prédicateur à prêcher ou encore par rapport à la capacité du groupe musical à bien l'idée. Alors qu'ils ne savent pas lorsqu'on vient d'un lieu spirituel, ce qu'on reçoit est d'abord spirituel. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ces vérités. Ils ne sentent pas ça. Lorsqu'on se réunit, il y a une loi spirituelle qui impose quelque chose. C'est que quand on est là, Jésus est là. Et si Jésus est là, la vie est là. Et si la vie est là, c'est qu'on va être vivifiés nous tous. Amen. Il y a plus que la vie que la chair t'a enseigné. Et la raison qui doit justifier tes efforts et tes sacrifices, très souvent c'est ça. On ne comprend pas Dieu dans sa manière de faire. On ne comprend pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on arrive à mettre tellement de stratégies dans l'église pour gagner des âmes? Tu vois, on dirait quand même une administration humaine. Pour ça, on doit faire ça. On doit réussir à faire ça. D'accord? Ce qu'on doit faire, on doit visiter les gens en leur donnant des sacs de riz. Les gens ont mangé les riz, ils ne sont jamais venus à l'église. On doit faire agapé. On fait agapé. Le jour de l'agapé, l'église est remplie. Les dimanches, personne. On doit sillonner les quartiers en donnant des prospectus. En faisant ça. Parce qu'on a vu ça. Elle fait quelque part là-bas. Et je pose la question. Pourquoi est-ce que le diable veut que cette génération ne réfléchisse plus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le diable nous maintient dans une dimension seulement d'une utilité? Pourquoi est-ce que les choses sérieuses sont les choses qui sont plus chéries par des gens? Pourquoi? Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu fais un sondage? La Côte d'Ivoire, dans sa globalité, même les enfants qui sont à l'école, je te demande, qui veux-tu être? Tu veux devenir quoi? La majorité va te dire, je vais devenir comme Apuchou. Est-ce que c'est faux? Non, franchement, répondez-moi. Ou bien on va te dire, je vais devenir comme DJ congélateur. Est-ce que vous voulez dire une phrase? Les rêves des enfants d'aujourd'hui indiquent le futur du pays demain. Les rêves. Les rêves. La majorité de jeunes filles aujourd'hui, nos jeunes sœurs,
Le modèle. Elle s'appelle comment même? Emma Lois. Pourquoi le diable ne veut plus qu'on réfléchisse? Ou pourquoi est-ce que le diable aujourd'hui veut emmener les uns et les autres hors des lieux du culte? Pourquoi Satan ou pourquoi est-ce que lorsqu'une jeune fille à la maison se conduit comme elle veut, il n'y a pas de problème? Et lorsqu'elle commence à aller à l'église, il y a tout un combat qui est dressé contre elle. Pourquoi les parents à la maison peuvent accepter que les gens aillent au kermesse, en sachant qu'au kermesse, il y a beaucoup de filles qui perdent la virginité là-bas, mais elles ont péché d'aller à l'église? On a regardé, pour beaucoup, on avait pensé que c'était seulement le côté parental des parents qui agissaient. Mais ce qu'on n'avait pas su, c'est qu'ils étaient gouvernés par des esprits qui étaient au-delà d'eux. Parce que la vie de la chair est maintenue pas par les hommes, mais par des entités. Et ces entités contrôlent la vie de la chair. Ils veulent nous maintenir dans une vie de laquelle on ne pourra jamais sortir la tête. Et on ne comprend pas. On donne notre message d'archaïque de dépasser. Les moments où les gens à l'église sont le moins concentrés, c'est l'enseignement. Can I prophesy? Ouais, je chante. Tu vois. Si je dis tout à l'heure, je chante une bonne fille ici. Elle s'appelle comme ça, comme ça. Oh! Prophète. Je le répète encore, je ne suis pas contre ces choses. Mais je dis chaque élément en Jésus-Christ engendre une habitude de Jésus-Christ. Et on ne peut pas ignorer le fait de l'enseignement et de transporter les gens dans l'intelligence et la sagesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un petit don, veillez là-dessus. Et vous ne vous rendez pas compte. Mais aujourd'hui, même on vit charnellement la vie de l'esprit. On a commencé à s'adonner à ça. Et même les personnes qui avaient eu en eux l'esprit qui avait été renouvelé. On avait l'impression que ces personnes, l'esprit n'avait pas été renouvelé. Parce qu'ils avaient continué à avoir les mêmes habitudes. Au lieu de faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. Romains chapitre 8, verset 13 l'a dit. Parce qu'on a la capacité de faire mourir par l'esprit les œuvres de la chair. La capacité de le faire. Pourquoi peu y arrivent? Ils sont plus concentrés sur les autres. Aujourd'hui, le groupe musical a chanté comme ça. Alors que hier, toi-même, tu as chanté la chanson de Dieu au congélateur juste quand tu es fatigué. Hein? Ouais, c'est vrai en fait. Alors que hier, si on voulait dire ce que tu as fait ici, ce n'est pas pour pouvoir t'asseoir là. Mais Mr. Jujing, Mamie Jujing. Jujing. Qu'est-ce que le diable a fait? Comprenant l'impact de cette chair. Parce que le diable sait que pour comprendre l'homme, il ne faut pas forcément être auprès de l'homme. Il faut avoir une part en l'homme. C'est pourquoi dès lors que Satan a fait de faire tomber Adam et Ève, il est parti loin d'eux. Parce que son esprit était déjà en eux. Il peut la contrôler à distance. Les temps où Satan venait et voulait nous conduire sont dépassés. Satan aujourd'hui il est un GPS. Il peut te contrôler à distance. Quand il s'est assuré d'activer en toi la part de la chair, Satan ne vient et n'approche que ceux en qui il n'a pas encore sa part. Parce que s'il n'a pas encore ta part en toi, c'est que tu as toujours la part de Dieu en toi. Donc il voudra aussi te corrompre, afin que tu puisses aussi rentrer dans le rang de ceux qui ont la chair en eux. Quand on commence à voir un tel message, on commence à voir tous les combats. Quand on commence à parler comme ça, quand on commence à donner les choses qui vont venir former Jésus-Christ dans les gens, on dit non, on est dépassé. Pourquoi? Satan ne nous aime pas. Non, il ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas là seulement pour exciter ou pour enquêter la vie de l'homme. Non, on est venu pour remplacer la vie que l'homme a héritée en lui, mais qui n'était pas de Dieu en fait. On a compris ce principe. C'est ça en fait la vérité. Je regarde la vie, je regarde la génération. Je dis non, mais c'est pas normal. On ne peut pas s'arrêter de travailler quand la maison n'a pas encore sa toiture. On ne s'arrête de construire que lorsque la maison a sa toiture, a sa peinture, a son embellissement en fait. On ne peut pas s'arrêter de continuer à payer les prix en Christ tant qu'on n'a pas encore vu Christ formé en nous. Pourquoi? Pourquoi allons-nous accepter cela? Pendant qu'il y a plus que ça. Mon micro ne passe plus.
Pourquoi allons-nous accepter ça? Je pose la question à quelqu'un. Pourquoi allons-nous accepter ça? Pourquoi allons-nous accepter ça? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, en le faisant, quand Jésus venait, nous a donné cette capacité de choisir. De marcher sur la chair ou sur l'esprit. On a l'opportunité de choisir. D'avancer sur la chair ou sur l'esprit. Les réalités sont devant toi et sont à toi aujourd'hui. Malgré l'assurance du salut, c'est que tu peux manquer l'assurance de l'héritage. On n'hérite pas de Dieu dans les cieux. On hérite de Dieu pour la terre et sur la terre.